Bonjour, il est 15 heures. Merci d'être au rendez-vous pour suivre avec nous ce journal dont voici les principaux titres de l'actualité de ce 22 août. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a procédé à l'inauguration à Tadjoura du centre néphro-de-dialyse qui est financé par la Fondation Saad Oumar Guelleh. Également dans l'actualité, la Somalie et l'IGAD organisent une conférence sur la délivrance de nouvelles cartes d'identité pour les réfugiés. À Gaza, cette fois, 11 martyrs depuis l'aube et l'organisation onusienne déclare officiellement la famine à Gaza. C'est ce que nous verrons en fin de journal. C'était les titres place au développement et nous entamons ce journal par l'inauguration à Tadjoura du premier centre de dialyse. En effet, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a procédé hier matin à Tadjoura à l'inauguration du centre néphro-de-dialyse financé par la Fondation Feu Saad Oumar Guelleh, Allah yarhamou. Ce centre de dialyse de Tadjoura est le premier dans la région nord avec un double objectif. Tout d'abord, rapprocher les soins de dialyse aux populations de Tadjoura et de toute la région nord afin d'offrir aux patients des régions un accès à des soins de qualité grâce au système de traitement d'eau particulièrement sophistiqué, spécialement conçu pour transformer l'eau en eau ultra pure, répondant aux exigences strictes et standards médicaux internationaux. Et ce pour utiliser des machines de dialyse de dernière génération. L'ouverture de ce centre par la Fondation Saad Oumar Guelleh reflète la générosité et la vision humaniste de Feu Saad Oumar Guelleh grâce à sa fondation qui investit dans des projets porteurs de vie, d'espoir, qui font de ce centre de dialyse un pôle médical qui va prodiguer des soins de dialyse de qualité aux patients nord qui peuvent désormais bénéficier de soins spécialisés sans quitter leur région. Baby so, baby so, baby so, baby so, baby so, baby so, baby so. Come راح النوي وقتتنا ما تنهي التايسين. À son arrivée à Tadjoura, à bord d'un hélicoptère, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a été accueilli par une délégation de haut niveau composée du chef d'état-major des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, ainsi que de plusieurs hauts corps de l'armée. A noter que à son arrivée, le président de la République ne manquera pas d'être accueilli par une délégation de haut niveau l'attendant devant ce centre de dialyse. À son arrivée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est rendu au centre néphro-de-dialyse. À son arrivée, plusieurs hauts responsables, dont le Premier ministre par intérim et ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdan, le président de l'Assemblée nationale, Dilleta Mohamed Dilleta, le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé Abdillah, le ministre des Biens Waqf, Moumin Hassan Barré, ainsi que le sultan de la région de Tadjoura, Ali Habib, ainsi que plusieurs autres responsables de la région étaient présents pour accueillir le chef de l'État. Ensuite, le chef de l'État a procédé à la coupure du ruban inaugural. Le président de la République a effectué cette visite au centre de dialyse et néphro de Tadjoura
où il a pu découvrir différentes installations médicales et techniques de cette infrastructure de pointe. Ce centre a été entièrement financé par la Fondation Feu Saad Oumar Guelleh dans le cadre de son engagement en faveur de la décentralisation des soins spécialisés. L'établissement comprend plusieurs salles de dialyse équipées d'appareils japonais de dernière génération reconnus à l'échelle mondiale pour leur performance et leur fiabilité. Ces équipements permettent également d'offrir aux patients une qualité de soins conforme au standard international. اللهم اجعلها صدقة جارية للمرحوم رئيسنا أخونا سعد، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعله في ميزان حسناته. Ensuite, le chef de l'État a pu visiter ce centre de dialyse conçu spécifiquement pour transformer ces machines de dialyse, transforment le local de Tadjoura en eau ultra pure indispensable au bon fonctionnement des machines de dialyse Toray. Ce défi technique a nécessité une approche sur mesure adaptée aux particularités physico-chimiques de l'eau régionale. Rappelons que le processus repose sur une technologie d'osmose inversée à 9 étapes de filtration successives, chacune calibrée avec précision. Rappelons que le filtre à sable élimine des particules grossières, le filtre à charbon procède à la suppression du chlore et réduit également les résidus chimiques. Ce système donc avancé est certifié conforme aux normes ISO et ce pour un usage médical, intègre des fonctionnalités intelligentes telles qu'un écran tactile de contrôle et une surveillance à temps réel. Le directeur du centre de dialyse s'est exprimé. Ces centres de dialyse étaient très attendus pour la région du Nord, Tadjoura-Obok. Et nous, ça va beaucoup nous soulager, dans le sens où on peut non seulement faire des dialyses en urgence, pour les gens qui auront des insuffisances rénales aiguës et des personnes qui auront des insuffisances rénales chroniques. Donc c'est très attendu et la population, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment soulager la population du Nord. Autre intervention, celle de technicien de filtrage. Également, donc, le technicien de filtrage de l'eau a mis en lumière l'exigence de qualité qui entoure le traitement de l'eau destinée aux séances de dialyse. Selon lui, l'eau suit un processus de purification en 7 étapes, éliminant 99,99 des sels et de toute trace de bactéries. Ensuite, de son côté, le second technicien a détaillé les différentes étapes techniques de préparation de machines de dialyse. La durée d'une séance est donc en moyenne de 4 heures, mais elle peut varier en 3 heures selon la prescription du nephrologue et l'état de santé du patient. Autre intervention, celle du directeur du président de la fondation Saad Oumar Guelleh, M. Youssouf Oumar Guelleh. waan abuurnay fikirkan odhanaya dialyska in la sameeyo waa arrinaan curinay. C'est notre fondation qui a initié ce projet, ce centre de dialyse, avec pour objectif principal d'apporter un soutien concret aux patients dialysés. Nous avons ainsi fait le choix de créer des petits centres de dialyse dans les différentes régions de l'intérieur du pays. Aujourd'hui, nous commençons à Tadjoura, mais notre ambition est d'étendre ce projet aux régions de Dikil, d'Arta et d'autres encore. Il a ajouté que nous sommes particulièrement fiers de lancer ce centre en présence du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh. Le nombre de personnes vivant avec l'insuffisance rénale ne cesse d'augmenter et les habitants des régions sont souvent contraints de longs déplacements pour accéder aux soins. C'est précisément pour cette raison que nous avons voulu rapprocher ce service des populations. Enfin, M. Youssouf Oumar Guelleh a annoncé la prochaine étape du projet. Nous prévoyons la construction d'un centre de dialyse dans la région de Dikil. Le préfet, que nous remercions chaleureusement, nous a déjà attribué un terrain pour sa future implantation.
Et de la région a quant à lui rappelé que ce centre jouera un rôle crucial pour l'accès aux soins aux habitants du nord du pays, contribuant ainsi à réduire les inégalités territoriales en matière de santé. La population locale s'est dite fière, a-t-il indiqué, et profondément touchée par cet acte de bienfaisance qui vient répondre à un besoin crucial en matière de santé publique. Quant au ministre de la Défense Hassan Omar Mohamed, il a exprimé sa profonde reconnaissance envers la fondation Saad Omar Guelleh à l'origine de la création du nouveau centre de dialyse de Tadjoura. La population locale, a-t-il indiqué, est fière et émue par cet acte de bienfaisance qui répond à un besoin crucial en matière de santé publique, en particulier pour les patients souffrant d'insuffisance rénale dans la région. Il a également rappelé qu'en 2019, lors d'une tournée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été interpellé par un citoyen originaire de Dafenaitou dans la région de Waima. Feu Ismaël Ahmed avait solennellement demandé la création d'un centre de dialyse à Tadjoura. Touché par cette requête, le président s'était engagé à répondre favorablement à cette demande. Aujourd'hui, cet engagement est devenu une réalité, bien que M. Ismaël Ahmed soit malheureusement décédé. Depuis, son souhait est exaucé. Son fils présent lors de cette cérémonie d'inauguration a exprimé également sa gratitude. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, s'est également exprimé, suivant un extrait de son intervention. maanto khamiisa wuxuu madaxweynaha wadankeenu uu daaha ka furay. Ce jeudi, le président de la République a inauguré le centre de dialyse rénale, une infrastructure qui fait partie de la fondation de bienfaisance de notre regretté frère Saad Omar Guelleh. En tant que ministère de la Santé, nous en sommes particulièrement fiers. Ce geste de solidarité revêt d'une importance capitale. Il s'agit là d'un centre régional qui va considérablement soulager les patients des régions du nord du pays jusqu'à la priver d'un accès à ce type de soins. Le service de dialyse rénale représentait un défi majeur pour ces patients. Certains étaient contraints de faire le déplacement en ville 3 fois par semaine, tandis que d'autres familles ont dû se relocaliser à Djibouti pour pouvoir accéder aux soins nécessaires. Aujourd'hui, nous exprimons toute notre gratitude au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à la Fondation Saad Omar Guelleh pour cette donation, ainsi qu'à M. Youssouf Omar Guelleh, ici présent. Et autre intervention, celle du président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, qui n'a pas manqué de rappeler l'importance que revêt ce centre de dialyse. Merci beaucoup. En tout cas, je crois que c'est la joie qui anime aujourd'hui cette journée. La joie parce que c'est quelque chose d'extraordinaire qui a été fait. Et les fêtes, non seulement pour Tadjoura, mais la région, de toute la région, y compris pour Obok également, que les gens qui sont dialysés, qui allaient souvent à Djibouti, revenir le lendemain. Donc, vous savez, tous les 3 jours, quelqu'un qui a une dialyse, c'est une maladie un peu exceptionnelle. C'est la raison pour laquelle nous sommes vraiment très contents. Nous sommes très heureux que fait Saad Omar, Allah yarhamou, puisse avoir eu l'idée de créer ce centre aussi à Tadjoura, un centre qui va non seulement aider les Djiboutiens, mais les Tadjouriens et Obokois, mais qui va aussi au-delà de toute la République Djibouti, parce que le matériel qu'il y a, les matériels pour lesquels c'est... Mais ce que je voudrais aussi surtout insister, c'est que c'est une initiative personnelle. Ce n'est pas une initiative de l'État, c'est une initiative personnelle. C'est lui-même qui a pris la décision, c'est lui-même qui a fait les financements, c'est lui-même qui a, depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à son décès, suivi de près cet événement. C'est pour vous dire que la joie qui nous anime aujourd'hui, qu'aujourd'hui avec la famille, nous sommes heureux que ces projets puissent prendre jour. Et deuxièmement, nous avons été aussi très heureux que les chefs de l'État puissent se déplacer pour assister à l'ouverture de ce centre. C'est un centre qui va révolutionner un peu le côté médical de la chose, parce que la dialyse, ce n'est pas une maladie comme les autres. C'est quelque chose, une personne qui est dialysée doit faire 3 fois par jour, par semaine. Ce qui fait que les gens qui sont dans les régions, aujourd'hui, seront obligés de rester ici, ne seront pas obligés d'aller à Djibouti et revenir. Voilà, c'est la raison pour laquelle, c'est pour nous dire que nous envoyons toutes nos prières pour
marhoum qui Saad Omar Guelleh pour tout ce qu'il a fait pour la région. C'est lui-même qui a fait les choix de la région, c'est lui-même qui a fait le choix des matériels, c'est lui-même qui a fait les choix de ces projets et nous sommes très contents. Nous lui envoyons toutes les prières pour ça. C'est, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose d'humain. Mais vous savez, au niveau médical, il y a beaucoup de maladies. Mais la maladie la plus spécifique, c'est celle de dialyse. Parce que ça veut dire que c'est quoi la dialyse? Ça veut dire que vous avez des matériels, il faut vider tous vos sangs et remettre un autre sang. 3 jours après, la même chose. Ce qui fait que la personne... C'est la raison pour laquelle je dis que le fait que lui-même, il a pris ces décisions que dans les régions, parce que les régions, souvent, ne sont pas équipées. Les gens sont obligés de se déplacer, que ce soit de Bok, que ce soit des Tadjoura. Aujourd'hui, avoir non seulement des matériels, mais les matériels les plus sophistiqués qu'il a lui-même financé, lui-même a préparé avant son décès, c'est quelque chose qui vraiment qu'il reçoit toutes nos prières pour ça. Et à l'issue de cette cérémonie, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh n'a pas manqué également de réagir au micro de la RTD. maxaa dhaliyey sidee bay u dhashay imisaa gashay imisaa dad wax u noqon doona yacni u faa'iideyn doona intaa in la eego oo dadweynaha la gaadhsiiyo. À la fin de la cérémonie, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a réagi sur le micro de la radio-télévision de Djibouti et a indiqué qu'il voudrait aborder en premier lieu ce projet de bienfaisance en expliquant comment il a été initié et quels sont les objectifs. L'essentiel réside dans l'impact de ce projet et le nombre de personnes qui en bénéficieront. Comme l'a souligné le cheikh tout à l'heure, il s'agit là d'une sadaqa jariya, dont la récompense perdurera éternellement. Et il est crucial qu'elle soit accessible à tous, a déclaré le chef de l'État. Nous sommes actuellement en phase de lancement, conformément au souhait de notre regretté frère, qui avait le désir de créer une fondation financée par les fonds laissés par le défunt, a-t-il expliqué. Le chef de l'État a également exhorté toutes les personnes impliquées dans ce projet, quels que soient soignants ou membres du personnel administratif, à prendre pleinement conscience de l'importance de ce centre de dialyse rénale et de s'en occuper avec diligence. Ce centre ne se contentera pas de fournir des soins adaptés aux patients, mais éliminera également la nécessité pour ces derniers de se déplacer pour recevoir leur traitement. Par ailleurs, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a souligné que ce centre est entièrement à but non lucratif. Il est impératif que les frais associés à ce projet soient exclusivement destinés à son fonctionnement et à sa pérennité. iyo wixii keeni karaba in ay yani adeegani uu saray u sii kaco iyo maantana aan dadweynaha reer Tajoora aan ugu barakaynayna wabillahi tawfiq. Et à l'issue de cette cérémonie inaugurale du centre de dialyse, le fils du regretté Ismaël Ahmed a pris la parole pour exprimer sa profonde gratitude. Il a rappelé que son défunt père avait 2 ans auparavant formulé cette doléance auprès du président de la République dans l'espoir de voir naître un tel centre dans la région. Eh bien, c'est avec émotion et fierté qu'il s'est réjoui de voir donc ce vœu devenir une réalité par ce tournoi d'été à Randa. En effet, le tournoi de foot d'été de Randa a livré son verdict jeudi après-midi sur le terrain de Sourra pour sa 6e édition, disputée en hommage au marhoum Dimha, grande figure locale du sport et ardent défenseur de la jeunesse. La compétition a tenu toutes ses promesses. En effet, lancée début juin, elle a réuni des équipes venues de Randa, Djibouti-Ville et de Tadjoura, offrant pendant plusieurs semaines un spectacle où se sont mêlés passion, fraternité et ferveur populaire. La finale attendue avec patience par le public a opposé le FC Wali et FC Daba devant une tribune pleine en ambiance. Les 2 formations se sont livrées un duel. C'est donc le FC Ewali qui a trouvé donc la faille en seconde mi-temps et a pu gagner donc ce tournoi. Dans le cadre des activités estivales
organisé par l'Organisation internationale de la francophonie et par l'intermédiaire de son centre régional francophone pour l'Afrique, CREFA, le centre de développement communautaire de l'Ayablé Moustiquaire, a accueilli dans l'après-midi du jeudi 21 août plus de 60 jeunes filles et garçons confondus à l'occasion d'une animation placée sous le signe de la langue française, de la culture et du vivre ensemble. La rencontre a donc cette participation d'une rencontre qui a débuté par l'accueil des participants et participantes, suivi d'un mot de bienvenue prononcé par la responsable du centre. Cette initiative s'inscrit dans la continuité de son action estivale menée par le CREFA après avoir animé plusieurs ateliers, à savoir à Blous entre juin et juillet. L'équipe s'est rendue dans les différents centres de développement communautaire, à savoir Hajidide, l'Ayablé Moustiquaire et Arhiba. Et pour plus de précision, nous vous proposons de suivre successivement les interventions de la représentante de l'OIF suivie de la directrice du CDC. Je m'appelle Meva Radzon, je suis attachée de programme à l'Organisation internationale de la francophonie. Et la direction de l'enseignement et de l'apprentissage du français de l'OIF travaille pour renforcer l'enseignement et l'apprentissage de la langue française ici à Djibouti, mais également dans différents et août. Nous avons effectué des activités extrascolaires au CREFA, donc à notre siège à Boulaos, mais également dans les centres de développement communautaire en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Naïma Mohamed Farah, je suis la directrice du CDC de l'Ayablé Moustiquaire. Cet après-midi, nous avons eu l'honneur de rencontrer l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, qui est venue jouer et animer avec les jeunes du quartier. Ils ont organisé des jeux, ils ont organisé aussi un quiz. Et nous remercions grandement cette organisation qui est venue participer avec nous pour s'aimer l'ambiance. De là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité régionale africaine, mais aussi internationale. En Somalie, eh bien, la Somalie et l'IGAD organisent une conférence sur la délivrance de nouvelles cartes d'identité pour les réfugiés. Organisée à Mogadiscio, cette conférence de 3 jours consacrée à l'examen des mécanismes de délivrance de nouvelles cartes d'identité aux réfugiés vivant en Somalie. Les travaux de la conférence ont porté sur l'accélération du processus de distribution de cartes lancé au début de l'année afin de garantir aux réfugiés et aux demandeurs d'asile une reconnaissance juridique officielle leur permettant ainsi d'accéder aux services sociaux de base. L'Union africaine et l'Organisation internationale pour les migrations prolongent leur partenariat stratégique pour 3 ans. Cette prolongation a été donc officialisée à l'occasion de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD 9, reflétant l'engagement des 2 organisations à garantir la migration, contribuer également au développement, à la stabilité et à la prospérité en Afrique. Je vous le disais dans les titres, à Gaza, au 686e jour de la guerre d'extermination palestinienne, dont 3 enfants ont été tués à l'aube dans des frappes israéliennes visant plusieurs zones de l'enclave. Sur le plan politique, 21 pays européens ont condamné dans un communiqué en termes très sévères l'approbation par Israël du projet de colonisation dit E1. L'ONU, par ailleurs, a souligné que Gaza compte désormais proportionnellement à sa population le plus grand nombre d'enfants amputés au monde. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a lui aussi averti que le spectre de la famine menace l'ensemble de la bande de Gaza en raison de maintien de restrictions israéliennes sur l'entrée de l'aide humanitaire. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.